Après les règles, notre corps entre dans une phase de reconstruction. Les hormones reprennent doucement leur rythme, l'énergie revient, et avec elle la clarté, la motivation et l'envie d'avancer. C'est ce qu'on appelle la phase folliculaire, le printemps du cycle féminin, une période de renouveau, d'élan et de créativité. Bienvenue dans Féminine Accomplie, le podcast dédié aux femmes en quête de force féminine et d'accomplissement. Je m'appelle Finda et chaque semaine, je partage mes expériences et mes réflexions autour du bien-être féminin, du développement personnel et d'un lifestyle aligné avec son cycle naturel. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré la phase menstruelle, ce temps de repos et de régénération. Aujourd'hui, place à la phase folliculaire, cette période d'expansion, de clarté et de confiance retrouvée. Après les règles, l'hormone FSH stimule la croissance des follicules dans les ovaires, relançant la production d'œstrogènes. Ces œstrogènes, à leur tour, stimulent la sérotonine, le neurotransmetteur du bien-être, de la motivation et de la clarté mentale. Au fil des jours, leur taux augmente, transformant notre état intérieur. Notre endomètre se régénère, notre énergie s'équilibre et notre concentration s'affine. La dopamine et la sérotonine remontent également, nous rendant plus légères, plus positives, plus tournées vers l'extérieur. C'est une véritable renaissance hormonale. Notre corps quitte le repos pour se préparer à l'action. La phase folliculaire, c'est notre printemps intérieur. Une période de croissance, d'ouverture et de curiosité. Notre énergie s'éveille, nos idées s'éclaircissent et un nouvel élan nous pousse naturellement vers le mouvement et la nouveauté. C'est aussi le moment où la confiance en nous grandit. Les œstrogènes stimulent la zone du cerveau liée à la communication, à la créativité et à la mémoire. Nous nous sentons plus à l'aise pour échanger, partager nos idées, apprendre et oser. Notre esprit est vif et curieux, tout semble plus fluide, plus évident. C'est une phase propice à la planification et à l'action consciente. Poser nos intentions, organiser nos projets, apprendre quelque chose de nouveau ou prendre des décisions importantes. Dans cette phase, il est recommandé de soutenir notre montée d'énergie sans la brusquer. L'idée, c'est d'accompagner le corps dans son élan, tout en respectant son rythme naturel. Sur le plan alimentaire, nous pouvons privilégier la légèreté et la vitalité. Des légumes frais, des fruits riches en antioxydants, des crucifères comme le brocoli ou le chou kale et des protéines dites légères, comme les œufs, le poisson, la viande blanche, le tofu ou le tempeh. Elles nourrissent la régénération du corps sans alourdir la digestion ni provoquer d'inflammation. Les glucides complexes comme le quinoa, la patate douce ou les lentilles, ainsi que les bonnes graisses issues de l'avocat, de graines et de noix, aident à maintenir une énergie stable tout au long de la journée. C'est aussi le moment idéal pour intégrer des aliments riches en probiotiques comme le kéfir, la choucroute ou le kimchi, afin de soutenir la détox naturelle des oestrogènes. Côté activité, notre corps retrouve force et endurance. Nous pouvons reprendre une routine plus dynamique, marche rapide, danse, natation, renforcement musculaire ou cardio modéré. Le corps récupère mieux et l'effort devient un plaisir. Pour moi, la phase folliculaire, c'est comme une bouffée d'air frais. Je sens mon énergie remonter, mon corps se détendre et mon esprit revenir plus clair. C'est le moment où tout semble possible. J'en profite pour relancer mes projets, planifier les semaines à venir, structurer mon travail et trier mes idées. Mon esprit est vif, je sens une vraie fluidité dans ma façon de penser. Je mets à profit cet élan pour avancer sur mes objectifs tout en restant consciente de mon rythme. Me sentant plus productive, j'en fais un peu plus durant cette période afin de pouvoir ralentir en fin et début de cycle quand mon corps en a davantage besoin. Je me sens aussi plus sociable, plus ouverte, avec l'envie naturelle de reprendre contact avec les autres, de sortir, d'échanger. Côté alimentation, je mange plus léger, des plats colorés, des fruits, des légumes frais et parfois des smoothies. Et je garde mes petits rituels, infusion d'ortie, de romarin, de menthe poivrée, de mélisse et de sauge pour soutenir mon corps. C'est une phase où ma créativité s'éveille et bondit, mais j'essaie de rester ancrée. J'apprends à canaliser cette énergie sans me disperser, à garder un pied sur terre pour ne pas m'épuiser. Après le calme et le repos de la menstruation, tout renaît, le corps, l'esprit, l'énergie. C'est le moment idéal pour initier, apprendre, oser, mais aussi pour accueillir cette énergie et l'utiliser stratégiquement et consciemment, la canaliser, la nourrir, la transformer en action concrète. Souviens-toi, ton cycle n'est pas un obstacle à ta productivité, c'est ta boussole qui t'indique où mettre ton énergie. Et plus tu apprends à naviguer avec lui, plus tu avances avec fluidité et puissance. Merci d'avoir écouté Féminine Accomplie. Dans le prochain épisode, nous plongerons dans la phase ovulaire, l'été de ton cycle, le moment d'expansion, de rayonnement et de connexion. N'hésite pas à commenter, partager et t'abonner. Ciao!